Anne-Laure Buffet, bonjour. Nous sommes dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère. Et je crois que vous vous occupez de beaucoup de choses, bien sûr, mais entre autres des violences intrafamiliales. Et je viens de voir votre livre, Lettre ouverte aux parents de ce monde ou d'un autre. Et j'ai surtout relu la fin, où vous dites qu'on ne devrait pas montrer les informations aux enfants, parce qu'il faut leur laisser le monde enchanté. Je vous laisse parler de ce que vous dites dans votre livre. Oui, je crois qu'il faut épargner les enfants et qu'on ne les épargne plus du tout et qu'on leur impose et on leur demande beaucoup trop de choses à ces soi-disant tout petits qu'on désire tellement avoir. C'est tellement important d'avoir un enfant finalement. C'est surtout un plaisir d'adulte pas encore totalement mature que de décider d'avoir un enfant à 20, 25, 30, 30 ans, 35 ans et c'est toute la charge qu'on va faire porter à cet enfant-là, où tout d'un coup on va le confronter aux désirs, aux espoirs, aux illusions, aux injonctions que les parents lui transmettent. Au fait que dans la sphère familiale, ça se passe très bien jusqu'au jour où ça se passe très mal. Et que le jour où ça se passe très mal, c'est l'enfant qui va devenir à la fois juge et arbitre du désamour de ses parents. Bon, bien sûr, pas toujours, hein, heureusement, mais ça peut arriver. Et ces enfants qui déjà sont finalement pas respectés pour ce qu'ils sont eux en tant qu'êtres humains, mais comme un objet qu'on va s'échanger, qu'on va se déchirer plus exactement, qui ont peu de protection, qui reçoivent peu de protection. Quand ils ont autant de désamour devant eux, ça retire beaucoup de protection. Et puis une fois qu'ils sortent, on leur a bien montré en leur faisant un don gratuit, si je peux appeler ça un don, des informations, que dehors, c'est la misère, c'est la pollution, c'est la guerre, c'est le terrorisme, c'est la violence, c'est le chômage. On leur retire en fait toute capacité à créer, à rêver, à imaginer. Et moi, ce que j'ai voulu dire, c'est respecter l'enfant pour ce qu'il est. C'est-à-dire un petit être qui peut être assez miraculeux si on lui donne tous les jours un peu de valeur, un peu de confiance, un peu de temps, un peu d'attention, un peu de respect. De ce monde ou d'un autre, quand vous dites d'un autre, ça peut être celui d'avant, les femmes qui sont aujourd'hui, par exemple les enfants qui ont été hier et qui ont grandi, est-ce qu'eux aussi sont dans cette difficulté? Parce que bien sûr, c'est ce que vous faites souvent, vous accompagnez de la souffrance aussi, d'adultes. D'adultes, mais d'adultes qui restent On est tous des enfants. On reste tous des enfants. Il y a 3 jours, c'était la fête des mères. Nous tous adultes, si nos mères sont encore là, nous questionnons, nous demandons, nous nous disons spontanément en fonction de la relation, c'est la fête des mères, je vais appeler maman. Mais donc nous restons ce jour-là particulièrement un enfant. Mais lorsqu'il y a eu quelque chose d'abîmé dans l'enfance, l'adulte est particulièrement un enfant, puisqu'il n'a pas pu se construire en tant qu'adulte respecté, justement, avec toutes les étapes. Alors, les parents de ce monde ou d'un autre, est-ce que c'est d'un autre monde utopique, illusoire, à espérer, à inventer, à réinventer? Est-ce que c'est les parents d'un autre monde passé? Est-ce que ce sont les enfants issus de ce monde-là qui a quand même terriblement évolué en peu de temps? Pardon, je crois que c'est toute personne qui un jour se dit je veux être parent, je veux transmettre. D'accord, mais transmettre quoi et à qui? Le désir de l'enfant modèle, parce qu'il existe depuis toujours, il continue. Les parents veulent et projettent en réalité ceux qui n'ont pas pu être, ou bien leurs rêves, ou bien ils pensent armer l'enfant en le rendant modèle, de lui donner toutes ses chances dans la vie. Quelque part, c'est lourd comme tâche. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire l'enfant modèle? C'est l'enfant modèle pour qui? En fait, c'est modèle pour qui? C'est modèle pour les autres enfants, c'est modèle pour pouvoir se dire en tant que parent, je suis un excellent parent, puisque mon enfant réussit tellement bien. C'est l'enfant modèle parce qu'il ne bouge pas, il rit pas, il ne va pas avoir envie de dessiner sur les murs ou de sauter dans les flaques d'eau. C'est l'enfant modèle pour ne pas avoir à se fatiguer, parce qu'après une journée de travail, on ne va quand même pas en plus s'occuper des enfants qu'on a fait. C'est terrible l'enfant modèle, c'est comme d'être un parent parfait. C'est 2 utopies destructrices. Non, il ne faut pas d'enfants modèles. Il faut des enfants qui ont envie de se rouler par terre, auxquels on va apprendre que c'est des microbes, des enfants qui ont envie de crayonner sur les murs, des enfants qui ont envie d'inventer des histoires, des enfants qui ne sont pas forcément sages. Il ne faut pas d'enfants modèles.
Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de quand une mère coiffe les cheveux de sa fille. Oui. Et je n'ai pas suivi le début ni la fin, mais je pense qu'il y a une histoire quelque part. C'est quoi, ces Oui, cheveux? il y a une histoire. C'est une jeune femme que je connais bien, j'ai un petit peu accompagnée, dont la très chère maman brossait les cheveux, elle lui brossait les cheveux régulièrement. Et elle lui tirait, en fait, elle avait les cheveux extrêmement frisés, donc ça faisait des nœuds incroyables. Et elle lui tirait les cheveux avec la brosse à cheveux, elle lui arrachait la tête à chaque fois. Et tout en disant à sa fille, une fille gentille ne se plaint pas. No plain, no complain. Exactement. C'est terrible. Exactement. La reine Victoria l'a très bien sorti, mais on a d'ailleurs, je m'en suis servi un peu pour le prochain livre. J'ai No Complain, No Explain. Voilà. Les mères qui blessent, Oui. c'est un titre qui est à la fois très beau, parce qu'on ne peut pas penser qu'une mère blesse, et pourtant c'est vrai, ça existe. Et en même temps, c'est lourd comme de se projeter dans tout ça. Si j'étais purement lacanienne, je vous dirais que penser qu'une mère blesse, pour reprendre vos mots, on pourrait jouer sur l'ambiguïté de l'écriture. Non, on ne peut pas penser. Surtout, toutes les mères d'autres personnes très loin, peuvent blesser, mais pas la mère de nos proches et surtout pas notre propre mère est forcément parfaite. C'est effrayant de constater à quel point les mères peuvent être terriblement destructrices. Je ne vais pas faire une comparaison plus ou moins que les pères, ça n'a rien à voir. Il y a des pères destructeurs et des mères destructrices. Mais la perte ou l'absence de la mère est presque plus douloureuse que l'absence du père ou la violence du père. Aujourd'hui, votre présence à ce festival Quartier du Livre a un sens. Bien sûr, il y a le livre, mais au-delà du livre, vous portez parole. Vous portez parole de la thérapeute que vous êtes, de ce que vous portez quelque part en trace en vous, parce que vous avez quand même... Les échos des douleurs ne partent pas, on reste imprégné, vous avez un métier qui est buvard. Bizarre, je ne sais pas si j'aurais dit bizarre. J'ai un métier buvard. Ah, buvard, oui. Oui. Vous ne fermez pas le dossier le soir et c'est terminé. J'ai un métier buvard, certes, mais c'est là où justement remettre de la couleur, remettre de la poésie, remettre de l'imaginaire, remettre de la création est essentiel. Parce que pour moi, en tant que femme, ça me permet justement c'est une sorte d'échappatoire, mais parce que par rapport à la violence et à la souffrance, il n'y a rien qui pourra mieux la consoler que la couleur et la poésie. Et d'ailleurs, si on pense à souffrance ou violence, on voit du gris, du noir, on est vraiment dans les nuances de gris sans très mauvais jeu de mots. Et lorsqu'on pense à la poésie, forcément on va penser légèreté, nuages, papillons, bleu ciel, rose poudrée, et c'est essentiel. J'ai une dernière question, avant la dernière plutôt. Qu'est-ce qu'un album de famille pour vous? Quelque chose qui vient à manquer avec le numérique. Je ne suis pas sûre qu'on fasse encore beaucoup d'albums de famille. Qu'est-ce que c'est qu'un album de famille? C'est beaucoup de rire, beaucoup de nostalgie. Je ne parle pas particulièrement du mien. C'est plein de souvenirs qui remontent. C'est presque du pointillisme si c'était de la peinture, puisqu'on oublie tout. On oublie tout, hein. Mais quand on ouvre un album de famille, il y a d'abord la photo, et puis il y a une odeur ou une couleur, et puis il y a un son, et puis il y a le souvenir, derrière le souvenir qui vont remonter, et tout ça va former un tableau. C'est presque du pointillisme. Si on prend juste une photo, on n'a rien. Mais c'est tout ce qui va derrière. C'est très joli comme image. Et en concernant la dédicace, parce qu'on est là pour la dédicace, qu'est-ce qu'une dédicace? C'est super. C'est le lien qu'on a avec la personne qui découvre, qui attend, qui échange, qui en veut un peu plus, à laquelle on va donner un peu plus, qu'on va rencontrer. Il y a un côté très frustrant quand on écrit, parce qu'on est seul face à son ordinateur, sa feuille de papier, ses livres de recherche. Il y a un côté très frustrant. Si on écrit, c'est d'abord pour soi, certes, mais c'est aussi pour donner. Particulièrement quand on essaye de faire passer un message, quel qu'il soit. C'est pour donner quelque chose. La dédicace, c'est le moment le plus agréable. En tout cas, je vous remercie infiniment. Donc, nous étions dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère, Anne-Laure Buffet, Jeanne Orient. Merci beaucoup. Merci à vous.